9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et si vous voulez, ma petite dame, je peux même vous rajouter quelques kilos de Jean-Luc Lemoine. Pas mal. Ça vous va? J'aime beaucoup. Ouais. Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Vincent Frerbeau, président du label Tôt ou Tard et président surtout des Victoires de la musique. Oui, pas la peine de préciser, Thomas. Quand Vincent Frerbeau fait un truc, de toute façon, il faut qu'il soit président. C'est pas un invité, c'est un camembert. Je suis très content que Vincent soit là, car quand Vincent vient à Culture Média, il vient rarement les mains vides. Rappelez-vous l'année dernière. Il y aura une victoire d'honneur cette année, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle? Alors, je vais vous la dire. Il est quelle heure? 9h47, ça va être annoncé à 10h. Mon Dieu, mais c'est un Oh scoop. là, avant tout le monde. Oui, Anissa, si tu donnes un scoop 13 minutes avant tout le monde, sa journée est refaite. La vérité, c'est que c'est le seul scoop qu'on a eu dans toute la saison. Non. Alors, Vincent, c'est qui cette année, la victoire d'honneur? Essayez de nous surprendre. René Lataupe, Francky Vincent. S'il vous plaît, dites-nous un truc très étonnant. On a besoin d'être repris, sinon les sites médias, ils parlent de nous que quand il y a un invité qui est coincé dans les embouteillages. C'est horrible. Vincent, c'est aussi un directeur de label, vous l'avez dit, et il expliquait comment ça se passait, la collaboration avec des artistes. Quand on écoute un artiste, qu'au début on aime bien, et on ressent à un moment une urgence absolue de contracter avec cet artiste. J'aurais tellement voulu voir quand vous avez eu des contractions avec Chaka Ponk. Mais ça, c'est votre jardin secret. Hein, Oui, Vincent, oui. je respecte. Oui, je tourne à voile pudique. Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé The Island, dont le 2e épisode passe ce soir sur M6. Exactement, parce qu'il y avait une super promesse. Des célébrités envoyées sur l'île de Kotaritao. Une île qui a une histoire. Ce territoire vierge, isolé et mystérieux, servi de bagne dans les années 30, où les fuyards finissaient dévorés dans la mangrove par les crocodiles. Ah ouais, c'est le premier. Je suis pas agressif, mais j'avoue que pour me détendre, j'aime bien voir des célébrités se faire dévorer par des crocodiles. Il faudrait faire des partenariats d'ailleurs. Vous imaginez la victoire de la chanson pénible de l'année, celle qu'on peut plus écouter. On envoie l'artiste sur l'île se faire manger, c'est un accord win-win. Enfin, je vous oblige pas, Vincent, réfléchissez. Bon, ça c'est l'accroche pour The Island, le vrai concept maintenant. 10 people doivent survivre sur une île déserte. Enfin, seul avec des caméramens et une équipe médicale. Voilà. Ils doivent survivre, mais au premier panari, c'est rapatriement en France. C'est l'aventure, mais avec une carte vitale. Dans les people, il y a Julien Cohen, l'acheteur d'affaires conclues. On le retrouve à l'aéroport. J'espère que je connais les personnes qui vont éventuellement se présenter à moi, parce que moi, je suis facilement reconnaissable. Bonjour, enchantée Daniela. Bonjour Daniela, enchanté. Vous appelez comment? Ouais, le problème de la notoriété, c'est quand t'es facilement reconnaissable, mais uniquement dans ta famille. Ça, Julien qui a aussi des petits problèmes de concentration. Ça s'est vu à l'arrivée de Sidney Govou. Bonjour. Vous allez bien Daniela? Enchantée. Sydney. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Sydney. Bah, il vient de le dire. Julien, il a cru que Sidney, c'était la destination qu'il avait choisie. Ah oui, c'est ça. Mais bon, ce prénom, ça a permis à Julien de bien identifier son nouveau compagnon de route. Sidney, ok. T'es chanteur. Non. Ancien footballeur. Ancien footballeur? Ah génial, Sidney comment? Oui, oui, parce beau que Dieu. Julien, en foot, il connaît que Sidney Zidane et Sidney Mbappé. Il y a aussi Karine Galli dans le cast, venue se surpasser sur The Island. Eh ben, elle est même pas montée sur le bateau. Elle voulait faire The Island, elle s'est arrêtée à The Hotel. Eh bien, j'ai raté une marche. Et donc, j'ai chuté, j'ai baldingué au sol et évidemment, je me suis fait mal à la cheville. Aïe, 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 aïe. Bah, c'est bien la peine d'avoir l'empreinte carbone de la Creuse pour rater une marche. Hein. Tu pouvais pas te vautrer à Roissy, pollueuse. En plus, Julien Pichelet me le disait encore ce matin, c'est impardonnable ces gens qui ratent des marches à jeun. Dans l'avenir, je comprends pas. C'est incroyable. Dans l'aventure, il y a aussi Patrick Puydeba qu'on aime beaucoup. Et dès le premier jour, Patrick s'est mangé un coup de soleil de zinzin. J'étais brûlé dans le cou au 2e degré. Ça me brûle. Touche pas, c'est dégueulasse. C'est quoi? C'est ta peau. Bon, là, vous avez pas les images, mais pour vous donner une idée, vous voyez une pomme de terre vapeur dans une raclette? Patrick, c'était pareil. Voilà, sans l'odeur du fromage, car on était qu'au premier jour. Patrick, la dernière télé-réalité à laquelle il avait participé, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Splash. Ah oui. L'émission de plongeon sur TF1. Et il avait même pas fait l'émission, car à l'entraînement, il s'était fracturé le plancher orbital. Donc là, tu te dis, The Island, c'est le moment de prendre sa revanche. Et il était plutôt confiant. Je vous résume son aventure. Pas vraiment de peur. Après, bon, jamais à l'abri d'un accident, jamais à l'abri d'une mauvaise piqûre. Tu vas dans l'eau Patrick? Ouais. Alors, Patrick vient de se faire attaquer par une raie, donc il vient d'être piqué par une raie. J'aime beaucoup Patrick, mais je crois que c'est le plus gros poissard de la télé.
il aurait fait motus, il aurait avalé une boule noire. Mais attention, parce qu'il est rancunier, le Patrick. Cette saleté de poisson là m'a enlevé tout ça et je vais me faire un plaisir de manger une raie au beurre noisette avec des capres. Voilà, la vengeance c'est un plat qui se mange avec des capres. Et c'est une bonne leçon de manger un animal qui t'a fait du mal. Sauf si c'est un ténia, évidemment. Bon, résultat. Hein, t'es au premier prime, t'as déjà perdu 2 candidats. Après Karine Galli, maintenant Patrick Puydebas, Kotarutao, l'île maudite, mérite son terrible surnom. Oui, enfin, je vous rappelle que Karine, elle s'est cassée la gueule dans les escaliers de l'hôtel. Hein. Alors... L'île maudite. Voilà, alors sauf si c'est un crocodile qui l'a poussé, je vois pas trop le rapport. La suite bientôt.